Alors, nouveau document dans Illustrator. On va faire un peu de typographie stylée. Donc, il va falloir cliquer avec l'outil texte sans faire un cliquer-glisser, bien sûr. C'est juste un cliquer. Et on a un curseur qui clignote et vous tapez un mot. Et vous agrandissez avec la transformation. Ouais, ben bon. Comment ça, 5 mots? Alors, il faut changer la police de caractère. On va prendre une police de caractère avec pas mal d'arrondis, parce que c'est bien, pour ce qu'on va faire ici. Donc, menu fenêtre, texte, caractère. Vous avez votre ligne de base qui est sélectionnée avec la flèche noire. Et vous allez changer la police. Ah, ce genre de choses, c'est pas mal. Bon. Du rond. Une police avec des pleins et des déliés, c'est-à-dire pas la même épaisseur partout, c'est mieux pour ce qu'on va faire ici. Une police qui a du style. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ce titre, à votre avis? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'améliorer? En fait, quand on regarde, on a un certain espacement entre les lettres ici. Et là, l'espacement a l'air plus grand. Là aussi, on a des problèmes d'espacement entre les lettres. Et vous voyez ça? Ça, c'est le boulot du graphiste, de gérer l'espacement entre chacune des lettres, ce qu'on appelle l'approche de pair. Régler ça. Et donc, pour régler ça, il y a des techniques, mais on pourrait peut-être demander à Illustrator directement de le faire pour nous, et puis après, on va venir affiner, corriger ce qu'il va faire pour nous. Donc, Illustrator va le faire. Ce que je vais montrer ici fonctionne aussi dans Photoshop et InDesign. Il faut absolument, quand vous faites des titres, demander au logiciel de vous régler l'espace interlettres pour que ce soit nickel, pour que ce soit plus cohérent. Vous allez tout de suite le voir. On va dans la palette caractères, en ayant donc la ligne qui est sélectionnée, la ligne de base. Dans la palette caractères, vous allez ici régler l'approche de pair. Actuellement, il est certainement en métrique. On va passer en optique et ça devrait changer les choses. Alors, je vais tester ici. Optique, voilà. Vous voyez que ça change un peu par rapport à métrique. Métrique, c'est ce qu'on avait. C'est l'approche toute bête, régulière, sans tenir compte des lettres qui sont l'une à côté de l'autre. Tandis que optique, ça règle l'espacement entre les lettres mieux. Donc, mortalité de l'histoire, quand vous faites un grand titre, que ce soit dans Photoshop, Illustrator, InDesign, toujours dans la palette caractères, vous réglez ça en optique. Le résultat sera meilleur. C'est l'approche entre les lettres, ce qu'on appelle l'approche de pair. P-A-I-R-E, les paires de lettres. Alors on va jouer à quelque chose que vous connaissez peut-être. Est-ce qu'ils connaissent? Non, on va voir. Un petit jeu qui s'appelle The Kerning Game. On va aller jouer à ça sur le web. Donc dans Google, vous tapez Kerning Game. C'est quelque chose qui est assez connu pour apprendre à faire du graphisme. Et vous tombez sur ça, Kern Type. Allez-y. Donc on vous indique ici que le but du jeu, c'est avec les flèches au clavier, gauche et droite, de bouger la lettre. Si vous enfoncez en plus la touche majuscule, ça va plus vite. Et puis, vous devez commencer le jeu. Et alors, le but ici, c'est de sélectionner la lettre et puis de la bouger. On peut aussi la bouger à la souris. De manière à ce que le mot, vu de loin, ait l'air d'être assez gracieux. Puis, une fois que vous avez... vous pensez que c'est bon, vous cliquez sur Compare et vous voyez à combien de pourcents vous êtes de ce qu'il fallait faire. Et la solution apparaît. Et on fait Next et on teste. Ah, c'est pas évident. Voilà, donc ça c'est intéressant pour apprendre à gérer les espacements entre les caractères.
Bon, je ne vais pas aller plus loin ici. Moi, je compte faire ça toute la journée.